Et le coup de fil du matin, c'est un témoignage ce matin, celui de Konstantin Sigov, qui est philosophe, directeur du Centre européen à l'Université de Kiev, confiné aujourd'hui dans la capitale ukrainienne. Bonjour. Oui, c'est un témoignage en direct là-bas. Bonjour Konstantin Sigov. Bonjour de Kiev. Bonjour, oui, de Kiev. Quelle est la situation ce matin à Kiev, Konstantin Sigov? Qu'est-ce que l'on peut dire? Écoutez, Kiev est à 30 km de la station nucléaire Tchernobyl. Nous sommes déjà à 2 semaines de la résistance et je n'ai plus de doute que sur le plan militaire, l'armée russe n'apprendra pas à Kiev. Elle est incapable de le faire, elle est démoralisée. Et donc la résistance de Kiev est devenue, je dirais, encore plus forte aujourd'hui. En revanche, ce matin, nous avons des nouvelles que le système international du contrôle du nucléaire, MAGATE, n'a plus de contact avec la station de Tchernobyl. Ça veut dire que vraiment nous sommes au bord du gouffre. Vous savez que plusieurs stations nucléaires en Ukraine étaient occupées, mises en feu par l'armée russe, de façon absolument irresponsable. Ils n'ont pas de freins, ils n'ont pas de contrôle rationnel de la chose. Et donc, si les troupes russes ont tiré sur la plus grande centrale électrique nucléaire d'Europe, à Zaporizhzhia, ils ont en fait déclenché l'incendie. Et pareille action ne constitue-t-elle pas une provocation en vue d'un conflit ouvert avec l'Europe? Oui. Vladimir Poutine a démenti, les officiels russes ont démenti un peu ça, en disant qu'ils ne voulaient pas tirer en fait sur les centrales. Alors après, il y a une guerre probablement de propagande et de manipulation, quoi. Attendons-nous, ils ont très clairement aussi tiré à l'Institut de physique nucléaire à Kharkiv, où se trouve le matériel radioactif. Et donc, et pareil, encore une fois, à la station nucléaire de Tchernobyl, qui est occupée par l'armée russe, il y a des problèmes réels. Il faut le regarder en face. Il ne faut pas avoir d'illusion que les nuages vont s'arrêter à la frontière ukrainienne. Donc, toute l'Europe est au bord du gouffre et on ne peut pas se reconnaître partie du conflit. Konstantin Sigov, vous dites que l'armée russe ne pourra pas prendre en fait Kiev parce qu'il y a cette résistance qui est organisée. C'est l'armée ukrainienne, mais également les civils, c'est ça? Comment c'est-à-dire qu'ils sont déployés partout en ville? Oui. Chaque quartier s'organise. Il y a beaucoup de civils qui sont d'ailleurs les hommes et les femmes. Ils sont en résistance et ils sont munis aussi par tous les matériels nécessaires. Mais en plus, sur le plan beaucoup plus général, j'ai l'impression que nous sommes en train, en ce moment même, de casser le mythe de l'armée russe. Et la peur de l'armée russe en Europe. Donc, à mon avis, ça va loin parce que... Mais vous ne croyez pas, Konstantin Sigov. Poutine, pendant des années, il a préparé son armée, 900 000 hommes. Vous ne pensez pas que si à un moment donné, il décide vraiment de marcher beaucoup plus radicalement sur Kiev, que du coup, il pourra le faire? Écoutez, parmi les nombreux prisonniers militaires russes qui ont commencé à parler, donc il y a des vidéos, il y a des gars qui ont déjà... était en Syrie, en particulier un criminel qui a bombardé les hôpitaux, etc., c'est-à-dire qui a connu les crimes de guerre en Syrie, et parmi les soldats russes tués, ils ont des médaillons de l'armée de Syrie. S'il a déjà commencé à transporter par avion les forces de Syrie vers l'Ukraine, ça veut dire que vraiment il est épuisé et en plus il est en colère parce que si vous voulez son entourage servile donnait une fausse information au départ que ce sera une guerre éclair. C'est pas vrai. On est déjà 2 semaines en résistance et la Chine a commencé à bouger. Les sanctions vont plus loin. Donc, si vous voulez,
il y a une démoralisation, pas seulement dans l'armée, mais aussi dans tout l'entourage de Poutine. Ouais. Ils ont peur, ils sont titanisés par la peur, et la peur, c'est pas les meilleurs conseillers. Oui, c'est ça. Bon, un dernier mot, Konstantin Sigov. Là, en ce moment, ça ne bombarde plus sur Kiev ou dans les environs? Cette nuit, on a entendu des bombardements massifs. Oui. Et tout près de Kiev, malheureusement, à 10 km de Kiev, donc c'est vraiment agglomération immédiate, il y a des villes qui sont prises. Et malheureusement, mon ancien étudiant, l'ami très proche, il est désormais déjà une brillante universitaire avec sa fille de 6 ans, et dans le territoire occupé. Donc depuis 4 jours, il n'y a pas de contact même par SMS. Et le traitement par l'armée russe, par les Tchétchènes de Kadyrov, par certains, c'est vraiment barbare. Donc nous avons déjà attendu des scènes d'atrocité, des tirs des civils, et c'est tout près de Kiev. Il y a plusieurs petites villes qui sont pris. Malheureusement, les couloirs humanitaires ne sont pas encore contrôlés par les Occidentaux, par la Croix-Rouge, par exemple. Merci beaucoup, Konstantin Sigov, et bravo pour votre français qui est vraiment excellentissime. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre européen de l'Université de Kiev. Nous vous rappellerons bon courage, évidemment, à vous.